Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un fauteuil au design très 70 qui va aller se faire la belle chez Anne-Laure. Revenons tout d'abord sur l'expertise de cet objet apporté par Brice, 57 ans. Bonjour Brice. Bonjour Sophie. Comment est arrivée cette chaise? Alors, elle était pas dans un musée, elle était dans un grenier. Je l'ai un peu dépoussiérée, je l'ai laissée dans son jus. C'est un modèle très intéressant. Werner Panton, un designer danois. Qui est né en 1926, mort en 1998, crée cette chaise. Il va la baptiser avec un nom rigolo, le modèle 1, 2, 3. Ouais, système 1, 2, 3. Elle est constituée d'une armature avec un tube d'acier. Là, c'est vraiment son tissu d'origine, donc des années 70, avec les inévitables taches. Elle est toujours produite? Oui, c'est une chaise qu'on peut toujours acheter. Je proposerais 100 € d'estimation à cause de cette petite tache, parce qu'on ne sait pas très bien si elle va disparaître. Ce fauteuil clinquant va-t-il faire des étincelles en salle des ventes? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Brice. Voilà. Et vous aimez le design des années 70? C'est un objet on ne peut plus classique du design. Il me tape très rapidement dans l'œil, certes, peut-être à cause de la couleur, et je vais essayer de l'acheter. Alors après, je l'ai laissé dans l'état. Hein. Vous avez bien fait. Et tu peux démonter la housse, reprendre le patron et refaire Mais une nouvelle pourquoi housse. tu pourrais pas la nettoyer? Mais non, t'arrives pas à nettoyer ça enfin. Il faut bien évidemment refaire la tenture complètement, mais voilà, c'est un petit objet qui sera très commercial. C'est vraiment une pièce iconique, on la connaît. On va démarrer à 20 €. Caroline commence à 20 €, suivie par François. Il va s'installer un petit duel entre les deux. Je vais choisir le bon moment pour intervenir. 100, 110, 140. 150, 160. 200. On arrive à 200 € dans les mains de Caroline. C'est déjà un prix conséquent compte tenu du fait qu'il va falloir tout refaire. Et puis, c'est pas un objet qui est très rare non plus. Bon, moi je suis à 200, quelqu'un dit mieux? Venez, ça Allez, peut- 220. Bon, faut je pas lui dire quelqu'un dit mieux. Parfois, je tends le bâton pour me faire battre. À 220 €, il va y avoir surenchère et je vais essayer de conclure à 250 €. Affaire conclue. Je suis très content d'avoir obtenu ce fauteuil. Il va partir directement chez Anne-Laure dans la Nièvre en espérant qu'on adoucisse un petit peu cette tonalité un peu brutale. C'est à Autun, dans l'atelier d'Anne-Laure, que ce fauteuil 70 va retrouver un peu de sa gourmandise. Alors je découvre ce fauteuil Panton. On va le déhousser complètement. Hop. Voilà, c'est vrai que la structure, elle paraît assez simple. En fait, elle est très complexe parce qu'on est tout en courbe et contre-courbe. Donc, il va falloir vraiment s'appliquer pour faire un gabarit très précis. Je vais prendre une petite toile assez fine qui va me permettre de pouvoir prendre le gabarit pour couper la mousse, puisque je vais remettre une toute petite couche de mousse sur le fauteuil pour lui donner un petit peu plus de confort et puis un petit peu plus de bombée. Là, je vais tracer un trait sur l'arête de mon tube, vraiment au milieu. On n'a pas le choix que de tracer des gabarits très précis pour pouvoir obtenir la forme parfaite. Là, on va mettre notre gabarit à plat, le découper. Donc là, je vais tracer mon gabarit sur ma mousse. Je vais couper ma mousse avec la scie à mousse sur le tracé que je viens de faire. J'utilise une scie à mousse parce que ça me permet vraiment d'être très précise et d'avoir une coupe parfaitement propre et droite. Je vais venir couper l'arête sur tout le bord pour que quand je vienne le coller, ça ne fasse pas de surépaisseur et que ça vienne sur ma structure tubulaire. Donc là, j'ai mis de la colle sur ma mousse. Maintenant, on va mettre également de la colle sur la structure. En fait, il s'agit d'une colle contact, c'est-à-dire qu'il faut que les deux surfaces soient encollées pour que la colle prenne. Donc là maintenant, on va positionner notre mousse délicatement pour bien la coller sur la structure. Ici, on va venir coller l'arête pour bien qu'elle arrive au milieu de notre tube. Pour faire ce fauteuil, on a été obligé de choisir un tissu qui contient beaucoup de laine. Ça permet une élasticité qui va bien pouvoir accepter les courbes et les contre-courbes de la structure. Je vais prendre les mesures pour pouvoir découper un morceau de tissu que je vais positionner sur la face de mon fauteuil.
Là, je vais découper la largeur. On va venir l'ajuster petit à petit avec des épingles. On va bien le tendre de façon à ce qu'il épouse bien la forme. Donc, toute la difficulté réside surtout dans cet angle-là. C'est pour ça qu'on a utilisé un tissu qui est très élastique. C'est pour pouvoir bien passer cette courbe et celle-ci. Je vais tracer mon tissu directement là où je veux coudre. J'ai toutes mes pièces qui sont découpées, donc je vais pouvoir coudre toutes mes pièces ensemble. J'ai fini d'empocher la housse. Elle est très tendue, elle suit bien la forme du fauteuil, donc je suis plutôt contente. Je pense que là, il est reparti pour un certain nombre d'années chez des nouveaux propriétaires.